Ils étaient gentils avec moi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais je le dis à tout le monde maintenant que je suis juive. Ils sont venus attendre le train de 20h10, le train de Paris. Je ne sais pas s'il faut prendre le billet, moi, sur le quai. Omer Darrico, c'est 77 ans, son frère aîné Alexis et sa petite fille Pauline. Attends, où c'est qu'il arrive? Où c'est qu'il est le train là? Les deux agriculteurs béarnais ont rendez-vous avec leur passé, la guerre et surtout avec une jeune fille qu'ils avaient oubliée. Vous êtes un peu ému? Non, non, pour Non, l'instant, c'est bon. c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a oublié de prendre des fleurs. Et toi, tu penses à rien, toi. Ah, non. Même s'ils ne veulent pas l'avouer, il y a sur ce quai beaucoup d'émotions et un peu de tension. C'était le numéro combien? Je sais pas, allons. Celle qu'ils guettent se prénomme Evelyne. Ils l'ont connue quand ils avaient une dizaine d'années. À l'époque, elle était venue se cacher dans leur ferme parce qu'elle était juive. Je vois rien avec le soleil. Ils ne se sont pas revus depuis 70 ans. Eh ben, il en a fallu du temps pour arriver. Il en a fallu du temps pour arriver. Oui. Evelyne Melny. Eh oui. Je suis encore vivante. Eh oui. Grâce à vous. Grâce à vous. Eh bien, grâce à nous, oui, c'est comme ça. Hein. La tête, c'est ça. Hein. Oui. Hein? Oh non. Ah non, mais... Ils étaient gentils avec moi. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais je le dis à tout le monde maintenant que je suis juive. Avant, vous Parce ne que disiez pas? j'avais pas le droit, on m'aurait tué. Demain, les Darrico recevront la médaille des Justes pour avoir sauvé Evelyne. Evelyne, une jeune fille souriante et gaie, avec l'étoile jaune. Les Darrico l'ont cachée pendant 2 ans, lui évitant la déportation et sans doute la mort. Comme les parents Darrico, ce couple de paysans, des milliers de Français ont protégé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Par solidarité, par humanité, parfois au péril de leur vie, ils ont contrarié les plans des nazis et permis de sauver 75% des Juifs qui vivaient alors en France. Certains de ces sauveurs sont devenus des justes parmi les nations, entrés en grande pompe au Panthéon en 2007. 70 ans après la guerre, on continue à découvrir de nouveaux justes, souvent bien après leur mort, et parfois dans les endroits les plus inattendus. Il s'en est pourtant fallu de très peu pour que toutes ces histoires restent à jamais enfouies dans les albums photos. Retour au pied des Pyrénées, dans la campagne béarnaise, chez ceux qui, pendant la guerre, ont caché Evelyne, la jeune juive. À l'entrée de Sévignac, une ferme coquette, celle des Darrico, installée ici depuis des générations. Ces histoires de justes et d'enfants cachés, ici non plus on n'en parlait pas. Alexis et son frère Omer l'avaient même complètement oublié. Jusqu'à ce jour de 2008, où ils reçoivent quelques photos en noir et blanc, accompagnées d'une question. Ces images ont-elles été prises chez vous pendant la guerre? C'est celle-ci. Elle était parmi les premières photos. Ce portail, ce piquet-là, c'est l'entrée de la maison. Et ça, c'est la maison. J'ai dit, c'est chez nous. C'est avec cette photo que j'ai dit, mais c'est chez nous. Ici, il y a les deux enfants, là, toujours. Il y avait un garçon et une fille. Et Evelyne. On retrouve toujours la fleur. Si elle n'est pas là, elle est là, à l'oreille. Elle avait voulu que la vie est communiante. Oui, là, oui. Là, elle est bien communiante. Elle n'a jamais fait la Oui, mais communion. on simulait la communion. Ouais, simulé la communion. Elle a dissimulé pour se cacher, pour tromper. Pour tromper les habitants, en fait, de Voilà, la région, pour voilà. que personne ne sache. C'est Evelyne, la jeune juive déguisée en communiante, qui a envoyé elle-même ses photos. À 80 ans passés, elle a souhaité retrouver ses sauveurs. Ida et Pierre Darrico, les parents d'Omer et Alexis, même s'ils sont morts depuis longtemps. Ce sont eux qui, en 1942, ont accueilli la jeune Parisienne et ses 2 cousins juifs, sans poser la moindre question, ce qui en fait des justes. Qu'on honore vos parents, vous y Ah, avez... c'est une fierté pour nous.
C'est sûr, c'est une fierté pour nous. Il y a une reconnaissance quand même qui vient de loin, quoi. Et puis, au bout de tant d'années, c'est un honneur, quoi, quand même, quoi. Avec une émotion et voilà, quoi. Il y a quand même une émotion, quand même. À l'époque, dans la ferme des Daricaux, la vie est rude. Ouais, voilà. Alors c'est là où vous viviez pendant la guerre? Oui. Voilà. C'est là. Dans la petite maison qui sert aujourd'hui de débarras, Il n'y a même pas de lumière. Vous avez de la lumière là? Parce que nous, on n'a pas de lumière. Il n'y a que de la lumière qui marche. pas d'électricité, pas de chauffage, et 9 personnes qui s'entassent. Les 3 petits Daricaux, leurs parents, la grand-mère et les 3 enfants juifs. C'était pas facile pour vos parents d'accueillir des enfants en plus. Ça n'a pas été facile, hein. Des bouches à nourrir aussi. Ah, mais l'époque, c'est pas maintenant. Maintenant, il n'y a personne qui voudrait dormir là. Il n'y a personne. On ne pourrait pas dormir à 6 ou 7 ou 8 ici dedans. Hein. Vous vous rendez compte? Ah, c'est de vieux souvenirs, ça. Oui. Pendant 2 ans, Evelyne et ses cousins ne sont quasiment jamais sortis de l'enceinte de la ferme. Protégés des nazis par des résistants sans armes, un simple couple de paysans. 70 ans plus tard, l'État d'Israël rend hommage à la famille Daricaux. En ce dimanche d'avril, tout le village s'est mis sur son 31. Tous les notables sont là. Et entre les enfants de Pierre et Ida, une rescapée de 85 ans. Je me souviens que j'aimais cette vie à la campagne et qu'ils étaient très gentils pour moi. Et ils m'ont même habillé en communiante pour donner le change aux voisins. Quelle raison il y avait d'en vouloir à ces juifs qui sont quand même comparables à nous, Français? Pour quelle raison vous étiez la proie de ces gens-là? Je vous remercie beaucoup. Voilà, mon cher collègue. Madame, je vous remets donc cette médaille que vous conserverez, vous donnerez à vos enfants, petits-enfants et au-delà, en souvenir de l'action de nos grands-parents pendant ces 2 années magnifiques au nom de l'Institut de la Chèvre. Tous mes parents, je vous remercie aussi. Merci. Pour obtenir cette médaille, une des plus hautes distinctions de l'État d'Israël, les Daricaux, comme tous les justes, ont rempli 3 conditions. Ils ont risqué leur vie, n'ont pas touché d'argent en contrepartie de leurs gestes, et ils n'étaient pas juifs. Vous avez failli pleurer. Oui, peut-être. Eh oui. Mais voilà. Voilà, une belle histoire. La cérémonie s'achèvera au cimetière, sur la tombe de Ida et Pierre Daricaux, car ce sont bien eux que l'on honore ce jour-là. Bientôt, tous les témoins de cette période auront disparu.